Le malheur du Congo n'est pas, comme le pensait certainement Lissouba Pascal, le pétrole. Mais le malheur du Congo, c'est d'avoir à sa tête deux personnes, Sassou Nguesso et Thibota, qui ne vivent pas en congolais. Ils ne sont pas dans leur conscience des Congolais. Et je crois que ça, c'est important parce que les Congolais viennent à eux comme des Congolais, avec l'espoir de rencontrer des compatriotes qui comprendront la cause du Congo. Mais en fait, eux, ils ont un fonctionnement de mercenaires. Et quand je dis cela, il n'y a aucune xénophobie derrière. C'est-à-dire qu'ils voient le Congo comme un lieu où c'est comme une manne. C'est comme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher parce que là, enfin, on a trouvé la richesse. Et je crois que tous les deux ont ce comportement-là. C'est ce qui explique que par exemple, tricher les élections ne leur pose pas aucun problème. Tuer un fils du pays ne leur pose aucun problème. Et tromper le pays, y compris les Mboshi ou les Vili, ne leur pose pas de problème. Donner le sentiment qu'ils se battent pour eux, pour qu'ils ne soient pas maltraités, alors que c'est faux, ils ont bien conscience que ce n'est pas vrai, ça ne leur pose aucun problème. Piéger, tromper même, je vois par exemple le cas des Lari, qui se sont mis pratiquement à faire du mal aux Lari, uniquement pour plaire à Sassou. Il y en a même qui disent, j'ai entendu certains dire, mais viens prendre ta part. C'est-à-dire que c'est comme si Sassou était le distributeur de la richesse. Alors quand il dit ça, viens prendre ta part, ils n'ont pas conscience que la part dont il est question n'est rien d'autre que la richesse de leur pays. De leur pays. Et ce qui fait qu'eux aussi, ils ont des comportements qui se traduisent par le fait d'aller, comment on appelle ça, d'acheter des maisons partout avec l'argent du Congo sans se poser aucune question. Et je crois qu'il faut remettre la focale à la bonne place. Considérer que nous avons à la tête des mercenaires. Et ces mercenaires, ils viennent pour voler et ils viennent pour tuer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ils ne pensent à rien d'autre. Et c'est important cela. Et c'est ce qui fait que lorsque les gens considèrent les Sassou et Thibota comme des compatriotes, comme tout ce qu'on veut, mais eux, dans leur cœur, ce n'est pas pareil. Ils en rient parce que ils ont vu qu'ils n'ont pas compris, les Congolais n'ont pas compris. Et ce qui fait qu'ils introduisent ce que des chercheurs en sciences politiques appellent le chaos. Le Congo est dans un chaos terrible. Et je crois que pour vaincre Sassou, il faut bien le voir comme un mercenaire. Pour vaincre Sassou, il faut bien voir qu'ils forment tous les deux un couple de mercenaires. Et cela, quand vous le voyez, votre position va changer. Et ce qui fait que, par exemple, là, si vous voyez ce système, c'est pratiquement le système à la coloniale. Et ils font tout pour que le colon soit content. Alors que, bon, je connais les Français, ils savent bien, certainement ils en profitent, mais ils savent bien que ça ne va pas durer longtemps. Donc ils se trompent. Vis-à-vis de la France, par exemple, ils agissent comme des petits-enfants. Et quand ils arrivent au Congo, ils deviennent les cruels, les meurtriers, les dangereux. Et donc là, c'est un comportement étonnant. En tant que mercenaires, ils ont introduit le système colonial au Congo. Et maintenant, au bout de pratiquement de 40 ans, ce nouveau gouvernement, quand je le regarde, quand je jette un coup d'œil, en réalité, on est en train de faire entrer les Congolais de la colonisation à l'esclavage. Et c'est vraiment important ce que je dis cela, et il est important que vous en preniez conscience, parce que si
Sassou n'a pas le sentiment qu'en face, il a des gens déterminés, comme moi je le suis, si Sassou n'a pas, qui se croit fort, ne rencontre pas le fer en face de lui, eh bien, il va continuer à vous écraser. Parce que vous êtes comme des fourmis pour lui. C'est-à-dire pour lui, il vous a écrasé. Vous voyez bien l'histoire de Kolela. Si je ne m'étais pas déterminé, si je n'avais pas analysé techniquement comme il fallait, l'histoire de Kolela serait passée à l'as. C'est-à-dire qu'on ne se serait même pas rendu compte qu'il a trompé, qu'il a tué, qu'il a empoisonné. Et donc, il faut désormais une résolution en face. Il faut que Sassou sache qu'il sait qu'il va me croiser sur son chemin, quel que soit le chemin qu'il va prendre. Il va me croiser. Et je le ferai tomber. Je veux qu'il tombe. Mais il faut que vous aussi, parce que chez nous, là où j'ai grandi, chez les Larés, on dit qu'un seul doigt ne lave pas la figure. J'ai besoin de vous, mais j'ai besoin que vous réveillez, que vous preniez conscience. Et déjà, le réveil, je commence à le sentir. Je vous en remercie. Soyez encore plus déterminés. Il s'agit de votre pays. Et Kolela avait raison, c'est de vos enfants qu'il s'agit. Alors, réveillez-vous.